Nous sommes le jeudi 27 octobre, soyez les bienvenus dans ce flash de la mi-journée. Elle était annoncée voilà plusieurs semaines, la voici devenue réalité. La première formation de maître de stage destinée aux médecins démarre aujourd'hui même. Elle se déroule sur 3 jours, entre séances théoriques collectives et exercices pratiques en petits groupes. Plus il y a de maîtres de stage sur un territoire et plus il y a d'installés. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est dit qu'il fallait organiser en Vendée, ça n'existait pas. Nos médecins généralistes étaient obligés d'aller se former sur d'autres territoires et donc on a décidé d'organiser en Vendée pour la première fois cette formation de maître de stage. Cette première session elle est complète, on a 12 nouveaux médecins généralistes qui vont accueillir des internes pour la première fois. Donc potentiellement c'est 12 nouveaux internes et c'est qu'une première étape. Accueillir des internes en stage, c'est la meilleure chance de les faire rester ensuite sur le territoire. C'est ce qui s'est passé pour Arnaud Devael, ancien interne en Vendée entre 2010 et 2013. Il s'est ensuite installé à Challans. Il suit aujourd'hui la formation pour devenir maître de stage. Si pendant 6 mois, ils découvrent un cabinet sympa, un lieu de vie assez confortable, ça peut éventuellement leur permettre de venir s'installer à terme. Ce qui est le cas là pour 2 jeunes médecins du cabinet, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'on ne s'en sortira pas autrement qu'en faisant comme ça. Le diocèse de Luçon prend la parole concernant les révélations d'abus à des fins sexuelles de l'ancien évêque Michel Sentier. Alors que de nouvelles victimes se sont manifestées ce vendredi, dans un communiqué, Monseigneur François Jacolin lance un appel à témoignage auprès d'éventuelles autres victimes en Vendée et leur demande de se manifester auprès de la cellule d'écoute. Des faits qu'il condamne fermement et qu'il qualifie d'abus spirituels gravissimes. Michel Sentier était évêque en Vendée de 2001 à 2007. Dans le reste de l'actualité, nous allons voir de véritables empreintes de dinosaures. Poursuivons notre saga sur des idées de sortie pour vos vacances. Et aujourd'hui, la plage de Talmont-Saint-Hilaire nous réserve bien des surprises. Le groupe associatif Estuaire propose depuis plusieurs années de nombreuses balades et activités en lien avec la nature. Et l'une d'elles a de quoi étonner. À marée basse, la plage révèle des vestiges du passé de notre terre, des traces de dinosaures. Le reportage de Cyril Guillet. On va observer un petit peu notre environnement et on va commencer à remonter dans le temps. Ça vous dit ? Oui. C'est parti. Non loin de la plage du Veillon, une trentaine de personnes, la plupart venues des environs, a répondu à l'appel du groupe associatif Estuaire. L'objectif de cette matinée, découvrir un volet du patrimoine local, à savoir des empreintes de dinosaures. Un voyage dans le temps de plus de 200 millions d'années qui nous transporte avant le Jurassique. À l'époque de nos dinosaures, l'endroit il n'est pas du tout comme ça. Et donc ici, à l'époque, c'était une grande montagne. Une fois le décor planté, place à l'observation, il faut maintenant trouver ces fameuses empreintes. Je cherche des pattes de dinosaures avec des jumelles. Et tu en trouves ? Oui, quelques-unes. Elles sont grosses ou pas ? Un petit peu grosses, pas beaucoup. Et avec un œil un peu aiguisé, on se rend vite compte qu'elles sont très nombreuses. Plus de 1500 ont été comptabilisées sur ce site, avec 3 espèces bien distinctes. On a les plus gros, ce sont les eubrontes, les plus petits, ce sont les gralators, et une espèce qui a été décrite ici par les scientifiques et qui s'appelle Talmontopus. Donc ce pied-là, il devait... Hop, voilà. Les plus gros spécimens pouvaient faire jusqu'à 3 mètres de haut, les plus petits la taille d'une poule. Un site qui a fait l'objet de recherches dans les années 60. 65, 68, voilà. Après le site il n'a pas été protégé, donc il y a des gens qui se sont servis, mais on en découvre toujours, il y en a d'autres qui vont être effacés par l'érosion et maintenant il y a une prise de conscience pour protéger ces traces. Il y a 200 millions d'années, c'est une coulée de boue qui a figé ces traces dans la vase, car sur ce site à l'époque passait un fleuve. C'est donc ici la photographie d'une journée dans la vie de ces dinosaures qui a traversé les âges. Pouvoir se projeter quelques milliards d'années, quelques millions d'années auparavant, oui, c'est toujours émouvant. On trouvait ça intéressant de venir avec les petits-enfants parce que ça fait longtemps qu'on nous parle des traces de dinosaures et c'était pour leur montrer parce qu'ils ne le croyaient pas trop. Il faut les initier à l'histoire et à tout ce qui est donc naturel et qu'il faut protéger. Si le site n'a pas encore livré tous ses secrets, ces traces actuellement répertoriées ne sont visibles qu'à marée basse.
Une découverte fascinante. Si vous habitez à Aizenay ou dans les environs, la municipalité peut désormais vous aider à réaliser vos papiers d'identité. Jusqu'ici, seules quelques communes avaient cette possibilité. Les agésinates devaient se rendre à La Roche-sur-Yon ou au Poiret-sur-Vie pour les destinations les plus proches. L'objectif, vous vous en doutez, est de réduire les délais d'attente pour la création des passeports et des cartes d'identité. On a beaucoup de demandes, donc les créneaux vont être très vite pris. On ouvre les réservations le 27 octobre. Donc nous avons le dispositif pour prendre les empreintes digitales. Donc on traite le dossier, les gens prennent rendez-vous pour déposer leur dossier de demande. Donc on leur demande au préalable de faire une pré-demande en ligne sur le site internet de la NTS. Donc c'est l'Agence nationale des titres sécurisés du ministère de l'Intérieur. Et du coup, il y a un certain nombre aussi de pièces à fournir. On traite le dossier, on l'envoie au CERT qui instruit le dossier. Et ensuite, la carte ou le passeport est fabriqué. En sport, les équipes inscrites pour le mondial de Montaigu de futsal foulent déjà le parquet de la ville. C'est la 4e édition de cette compétition et il s'agit de l'unique tournoi international U19 de futsal en France. Ce n'est pas rien. Les précisions sur place avec Colline Davy. Pour cette 4e édition, il y a quelques belles équipes, c'est ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, pour cette 4e édition, on accueille plutôt un plateau sportif relevé, parce qu'on a l'Espagne qui est championne d'Europe de la catégorie en septembre dernier, le Portugal aussi qui est vice-champion d'Europe et donc qui a perdu contre cette équipe lors du précédent Euro, et enfin la France et la Finlande qui sont dans le top 10 européen. Il y a du beau monde et c'est un tournoi de futsal, mais il y a un autre tournoi qui est très connu ici à Montaigu, le mondial de Montaigu pour le football. Est-ce que ce tournoi-ci de futsal profite un peu de la notoriété ? Comment ça se passe ? Alors nous, à la création, c'est vrai qu'on a profité un petit peu de la notoriété du tournoi. On a un savoir-faire ici à Montaigu en termes de bénévolat, de logistique et de moyens surtout humains qui nous permettaient d'accueillir un événement comme celui-ci. Et bien, si vous voulez profiter de cet événement un peu différent, du coup, en salle cette fois, le tournoi de Montaigu, c'est du mercredi 26 octobre au samedi 29 octobre. Merci Colline pour ces précisions. En basket, la première journée de l'Eurocup. La Roche-sur-Yon Vendée Basket affrontait hier soir Sassari, une ville de Sardaigne. Et c'est une victoire pour l'équipe vendéenne, 79-71. Un match porté par l'internationale française Tima Pouille, qui a marqué à elle seule 23 points. Ce soir, dans 85 chronos, nous recevrons l'entraîneur Emmanuel Baudy et la meneuse Colline Franchelin. Ce sera à 18h50. Ainsi s'achève ce flash. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, ce sera à 18h en compagnie d'Alexandre Debray. Bel après-midi.